Si je devais vous demander à quoi vont ressembler les 25 prochaines années, à quoi penseriez-vous? Vous penseriez peut-être à ça, des superpuissances qui continuent leur jeu politique, économique et militaire. Vous penseriez peut-être à ça, Elon Musk qui réussit ses objectifs martiens. Vous penseriez peut-être à ça, une innovation débridée avec de l'IA et des robots un peu partout dans nos vies. Vous auriez sûrement raison pour l'ensemble de ces raisons, mais je suis ici pour vous partager l'intime conviction que les 25 prochaines années, elles vont ressembler à ça. C'est peut-être pas ce que vous voyez spontanément, mais ce que je vois ici, c'est de l'énergie. Ce que je vois ici, c'est une transition générationnelle unique. Ce que je vois ici, c'est une jeunesse qui a le potentiel de changer le monde. Quand je parle de transition démographique unique, je ne parle pas d'une, pas deux, mais 3 fois la population des États-Unis qui va s'ajouter à la population actuelle dans les 25 prochaines années. C'est 1 milliard de personnes. Et 1 milliard de personnes en moins de 25 ans, ça nécessite beaucoup de financement. Plus particulièrement, ça nécessite 90 milliards de dollars par an, uniquement pour maintenir le même niveau de vie. Alors vous me direz peut-être, cette transition générationnelle, on l'attend depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent parce que l'Afrique de l'Ouest, dans les prévisions, sera le plus gros foyer de croissance économique mondiale. C'est différent parce que l'adoption technologique est la plus forte dans cette région. Et notamment l'adoption de la mobile money en est un bon exemple. Et c'est différent parce que les plus grosses entreprises, notamment les GAFAM, se ruent dans la région pour être les acteurs de ce nouveau centre de croissance. L'opportunité unique, tout le monde en convient, l'enjeu est de savoir comment l'adresser. C'est exactement pour cette raison que l'on crée Mina. Mina, c'est une plateforme d'investissement créée sur la blockchain qui permet à n'importe qui de s'exposer à des stratégies d'investissement sous forme de dette dès 400 €, de l'immobilier, du foncier, des fintech. Mais ce qui nous tient surtout à cœur, c'est que chaque stratégie va comprendre des objectifs financiers, mais également des objectifs de développement durable pour que vos investissements contribuent à la soutenabilité de la région ciblée. Vous l'aurez compris, notre objectif avec Mina, c'est de répondre aux enjeux économiques et financiers qui vont se jouer en Afrique dans les prochaines années. Quand on pense investir en Afrique, on a souvent l'idée d'opacité et de barrières à l'entrée, notamment culturelles ou même linguistiques. C'est exactement pour ça qu'on a créé Mina. Mina, c'est une plateforme qu'on veut simple d'accès, où on peut se connecter et sélectionner les stratégies dans lesquelles on veut investir. C'est une plateforme qu'on veut transparente. Julien l'a évoqué tout à l'heure. On se base sur la blockchain pour, d'une part, faciliter la gestion des flux, réduire les frais de transaction d'envoi de fonds à l'étranger, mais aussi de profiter de l'incroyable opportunité que représente la finance décentralisée dans l'apport de liquidité. Enfin, c'est une plateforme qu'on veut sécuriser. Les investissements sont faits sous forme d'obligations à taux fixe, et donc chaque investisseur sait combien il va recevoir d'intérêts et quand est-ce qu'il va les recevoir. On a déjà un premier projet pilote qui va avoir lieu au Togo, qui fait environ 40 000 €. On est originaire du Togo, du coup on est très fiers. Et on a 1 million d'euros de projets dans le pipe commercial au Ghana, au Cameroun et au Togo pour un second projet. Notre objectif, c'est d'atteindre les 100 millions d'euros financés d'ici 2027. Et pour cela, on va viser en premier lieu la diaspora africaine, qui investit déjà 53 milliards d'euros chaque année en Afrique. Et demain, on visera un public beaucoup plus large. Nous sommes les frères Gakpé, on est super contents de vous avoir présenté notre projet. Et comme on dit au Togo, nous vous souhaitons la bienvenue. Ouezon. Merci.